L'interdiction des manifestations commence à être de plus en plus fréquente au Sénégal. La dernière en date, c'est la manifestation qu'organise notamment Ousmane Sonko. Quel est votre regard sur cette interdiction? Tout à l'heure, je viens juste de descendre d'un bus. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont barré la route en train de faire des manifestations. Donc je disais justement à un ami que ce n'était pas nécessaire d'interdire, parce que les manifestations interdites, c'est ce qui crée en fait la perturbation de la quiétude de la population. Je pense interdire une manifestation dans une démocratie n'est pas nécessaire. En tant que jeune, je croyais qu'on est dans un monde moderne et le mieux c'était juste d'accorder la manifestation comme hier, comme ça les gens, parce que les Sénégalais sont pacifiques. Si vous accordez la manifestation, ils vont juste marcher et rentrer chez eux. Mais si vous les affrontez en termes de confrontation lacrymogène, là, les gens, le Sénégalais est quelqu'un qui n'aime pas la justice. Le mieux, c'était juste de les accorder la manifestation. D'accord. Mais à votre avis, ceux qui interdisent là, c'est quoi? Ils craignent quelque chose? Bon, je pense que comme Sonko est un leader qui mobilise derrière lui, il pense que peut-être s'il sort, il donnera beaucoup de foule derrière. Peut-être qu'il donnera un mot d'ordre pour marcher vers le palais, je pense bien. D'accord. Les interdictions de manifestations commencent à être de plus en plus fréquentes au Sénégal. Voilà, la dernière date, c'est aujourd'hui. Comment réagissez-vous à ces interdictions qui commencent à être... Moi, je pense qu'il y a une réglementation, il y a une justice, il y a une loi, il y a des textes, en tout cas, qui régissent tout ce qui ressort, en tout cas, du droit, des droits élémentaires des citoyens. Aujourd'hui, tout citoyen a le droit d'aller et venir, tout citoyen a le droit de manifester au cas où il voit, en tout cas dans la gestion de l'État, des choses qui ne lui plaisent pas, soit une personne, des groupes de personnes ou bien un parti politique, etc. En tout cas, tant que nous nous conformons à ce que la loi dit, je ne vois pas de raison pour qu'on les interdise. Je pense qu'on doit laisser tout Sénégalais vaquer à ses besoins, on doit laisser tout Sénégalais mécontent de montrer en tout cas son mécontentement à travers les marches, à travers la résistance, à travers en tout cas des choses qui sont autorisées par la loi. Mais aujourd'hui, ce que je vois au Sénégal, c'est que les droits élémentaires des citoyens sont bafoués. Ce que la loi dit aujourd'hui, c'est juste faire une déclaration. On déclare pour que, en tout cas, le gouvernement prenne les dispositions pour encadrer la marche ou la manifestation. Mais il n'y a pas de raison pour que chaque manifestation que, en tout cas, le gouvernement veut faire, le parti au pouvoir, je veux dire, c'est autorisé d'office, et toute manifestation que l'opposition veut faire, c'est interdit d'office. Donc ça, je ne peux pas comprendre cela. Et c'est ça, au bout du compte, c'est ce qui amène des frustrations. C'est un cumul de frustrations, ce qui amène ce qui a eu lieu au mois de mars 2021, et ça risque de se reproduire. J'entends de l'autre côté le gouvernement dire que ce qui s'était passé au mois de mars 2021, ça ne se produira plus jamais. Mais pourvu que ce qu'on a fait jusqu'à créer ces manifestations ne se reproduise pas. Parce que le Sénégal produit les mêmes effets. Très bien, exactement, vous avez bien vu. Donc je pense qu'il faut qu'aujourd'hui le gouvernement se ressaisisse, parce qu'il y a en tout cas une opposition forte, une opposition en tout cas qui est prête à ne jamais lâcher, qui est dans sa logique. Parce que tant que l'opposition respecte les normes, les textes, les lois qui régissent vraiment tout ce qui concerne aller et venir, manifestations et autres, tant que c'est respecté, je ne vois pas de raison pour que ça soit interdit. À votre avis, ceux qui interdisent ces manifestations-là, ils craignent quoi concrètement? Parce que les gens manifestent à main nue quand même. Je pense que le leader incontestable de l'opposition, qui est Ousmane Sonko aujourd'hui, il gagne de plus en plus en popularité. Il a beaucoup plus, en tout cas, de popularité que les autres. Vous voyez les deux dernières manifestations, celle de Kermassar, en tout cas, ça a refusé du monde. Et ça a fait en tout cas une peur du côté du gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas le laisser sortir, parce qu'à chaque fois qu'il sort, il y a un public qui le suit. Donc ça montre à l'opinion internationale que, attendez, s'il y a quelqu'un avec qui collaborer, c'est bien avec cet opposant qui est en train de gagner du terrain. Je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour ne pas qu'on montre qu'il est populaire, on est en train de restreindre en tout cas tout ce qui est droit, parce qu'aujourd'hui même il voulait déposer son enfant à l'école, on le lui a refusé. Il y a une dernière fois, il voulait aller en tout cas exercer ce que la loi lui autorise, la loi de culte, c'est-à-dire la loi qui autorise la personne à exercer son culte, mais on le lui a refusé. Il n'est pas parti à la prière de la mosquée. Donc ça, je pense que c'est déplorable et ce n'est pas digne d'un État qui se veut démocratique.
D'accord, Ouais. merci. L'interdiction des manifestations au Sénégal, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bonjour à tous. D'abord, par rapport à l'interdiction, c'est juste pour donner l'exemple de la manifestation, du meeting qui a été organisé hier au Parcelles Assainies et qui a été aussi autorisé donc, par le préfet de Dakar. Et on a eu à constater aussi qu'en aucun moment il y a des dégâts ou bien voilà, de l'agressivité ou autre chose donc, qui ont été notés. Voilà, donc du coup, je pense avec l'autorisation, si on autorise les manifestations, surtout politiques, là ça va participer à apaiser donc, les tensions, parce qu'on a eu donc à le voir, pratiquement toutes les manifestations validées, donc n'ont connu aucune casse ou bien voilà, des débordements ou autres. Et je pense bien, comme le disent aussi beaucoup d'autres Sénégalais, c'est mieux d'organiser pour pouvoir encadrer donc, en toute quiétude que d'interdire avec voilà, des manifestations des fois qui peuvent découler à ce qu'on voit donc, derrière. Nous sommes en ce moment à Sacré-Cœur 3 sur la VDN. Les manifestants sont là, ils ont été dispersés, ils sont revenus à nouveau. Pour vous, il est mieux de les laisser manifester, c'est cela? Effectivement, moi je suis donc pour ça. Mieux vaut autoriser les manifestations, les encadrer et discuter avec eux tranquillement. Parce que là, on le voit souvent, quand il y a des manifestations aussi qui sont autorisées, souvent les forces de l'ordre discutent bien, ils marchent donc en toute quiétude avec les gens donc, qui organisent ces manifestations-là. Et je pense que là, ça va participer à apaiser la tension au niveau du Sénégal et ça va aussi donc, voilà, nous donner une meilleure image voilà, côté démocratie aussi. Pour vous, qu'est-ce qui pousse le pouvoir à interdire les manifestations? Bon, personnellement, je ne saurais vous le dire parce que moi, personnellement, je ne sais pas. Parce que l'État a assez donc de moyens pour pouvoir organiser les manifestations. Maintenant, si on interdit, moi, franchement, je ne sais pas donc le pourquoi. Voilà, quel est le soubassement donc de tout ça. Franchement, je pense qu'il n'y a que l'État donc qui peut répondre à ça. Mais c'est vraiment paradoxal parce que souvent, quand vous voyez les manifestations qui sont autorisées, là, on y amène donc beaucoup moins d'éléments que si la manifestation n'est pas autorisée. Donc là, c'est un paradoxe pour moi. D'accord, merci beaucoup. Depuis quelque temps, les interdictions de manifestations se multiplient ici au Sénégal, alors qu'on est dans un État démocratique. La dernière en date, c'est celle d'aujourd'hui. Alors, quel est le regard que vous jetez sur ces interdictions de manifestations? Oui, bonsoir, merci pour votre question. Donc, moi, je dirais, en tant que Sénégalais, c'est un pays par essence démocratique. Le Sénégal est un pays démocratique. Donc, nous, Sénégalais, entre nous, nous sommes des démocrates. Donc, tout peut se discuter, tout peut se parler, échanger. Donc, quand vous me dites qu'il y a interdiction de manifestation, c'est par rapport donc, à une société, à une organisation. Manifester dans un pays sous-développé n'est pas facile. Parce que autant la première partie des manifestants veulent accomplir des objectifs, et autant une autre partie serait un peu lésée par rapport à la manifestation, par rapport à une manifestation. Donc il va falloir jauger, voir par quel moment, quand, où, et quand est-ce et où faudrait-il manifester. C'est juste, mais quant à manifester, nous tous, on a le droit de manifester. C'est un droit, c'est reconnu par la Constitution sénégalaise. Je pense qu'il faut juste s'entendre avec les autorités préfectorales, voir s'il y a interdiction du préfet pour une manifestation. Oui. Il faudrait démocratiquement aussi l'accepter. C'est de cette manière-là que je vois un peu la décision. Mais quant à... Nous sommes un pays démocrate, donc interdire des manifestations, non, je ne suis pas d'avis sur cette... Donc vous estimez qu'il y a des interdictions qui sont raisonnablement justifiées? Oui. C'est cela? Oui, c'est ça que je voudrais dire. Que donc, il y a des interdictions qui sont raisonnablement justifiées. Oui. Parce qu'organiser une marche dans une ville comme Dakar, ce n'est pas du tout facile parce que il y aura des débordements, il y aura des casses, il y aura... Et tout ça, il va falloir... Nous n'avons pas une maturité
pour pouvoir marcher librement et sans pour autant faire de casse. Même quand il y a une manifestation lors des victoires, donc les populations peuvent des fois faire des abus quant à prendre la marchandise de quelqu'un, de marchand, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui se passent. Donc c'est ça mon avis. D'accord. Donc, waaw mbooloo la ñu bëri mbooloo xale yi dañoo tàmbalee sànni li nga xam ne daal daal parce que xale yi voilà xale yi tàmbalee sànni